Qui a mangé une fondue avant? Voilà. Bravo, bravo. Bon, alors je vous aurais bien présenté ce film de notre dernière séance de minuit avant la nuit d'Excentrique. Je voulais faire une petite dédicace à Léo et Charny qui sont là pour la première fois au festival. Mais surtout, j'ai une surprise pour vous, c'est que finalement, vous allez échapper à ma présentation parce qu'on a Mad Amaidi qui va venir vous présenter le film en personne. On l'accueille bien fort. Bonsoir. Je suis Mad Amaidi. Je viens directement de la Suisse. J'ai été invité par mon très bon ami Daniel, qui a passé ses vacances en Suisse, et pas que. Je suis extrêmement content. J'aimerais remercier les partenaires, la région du Grand Est de la Suisse, et tous les autres partenaires. Et pour une petite miss en bouche, je fais venir mes esclaves. S'il vous plaît. Merci. J'ai ramené du fromager qui est juste à côté du village. Voilà. On peut faire circuler, on emmerde le Covid, n'est-ce pas? Alors vous avez intérêt à le bouffer parce qu'il m'a coûté 46,40 € le kilo. Et c'est de ma poche. Le festival n'a plus de budget. J'ai oublié de quel fromage il s'agit. Mais à ce prix-là, quand même, il est au ortie. Pour que ça pique le palais avant que ça pique les yeux avec le film que vous allez vous prendre dans la tronche. Voilà. Visiblement, vous êtes très nombreux ce soir, donc il n'y en aura pas pour tout le monde, mais n'hésitez pas, il est putain de bon. J'en ai marre du personnage de Madame Eddy. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, c'était pas ma vraie voix. Hein. L'accent reste le même, je n'y peux rien. Merci infiniment d'être aussi dingue de venir à plus d'1 h du matin. Ok, vous n'aviez pas prévu le retard, n'est-ce pas? Mais à cette heure-ci, on ne compte plus les minutes. Pour voir les derniers films de minuit, ça nous fait plaisir. Dans la salle, il y a Solal, Alex et toute sa bande qui ont moins de 18 ans. Grand applaudissement à eux. Et il y a une maman avec eux. Je m'excuse d'avance de tout ce que je vais dire maintenant sur ça. Il est ridicule. Des gros mots. Très bien. Alors, du coup, je demandais à Solal et à Alex, mais vous savez qui est Heidi? Parce que pour moi, vieux con, ça paraît évident. Et ils me disent non. Alors, Solal, Alex et toute la bande, sachez que Heidi est un personnage à la base, c'est comme un peu le Schtroumpf, mais elle vit à la montagne, elle est seule avec son grand-père. Et Peter et Clara, mais ça c'est les suites. Et Heidi a été créée par Johannes Perry, une Suisse suisso-alménique, je savais que je n'allais pas pouvoir le dire, en 1880 et 81, avec 2 romans. C'est Heidi, ihre Lebensjahre und Wandertage. Das ist der Teil 1. Et le deuxième, c'était Heidi kann gebrauchen, was es gelernt hat. Et si jamais vous avez fait de l'allemand, S, ça veut dire ça. C'est totalement indéterminé au niveau des sexes. Donc en 81, on disait encore ça pour des femmes. Heureusement qu'il y a eu des progrès depuis. Ça a été traduit en 52 langues. C'est un peu cartonné, c'est un peu la Bible du livre d'enfant. Johanna s'est retirée avec toute la fortune et a laissé un mec qui s'appelle Charles Tritten écrire 15 suites qui lui ont fait des couilles en or. Et Solal et Alex, c'est ça ce qu'il faut faire. Prendre les idées des autres pour
faire votre propre fortune. Bienvenue dans le nouveau monde. Heidi a donc cartonné au niveau littéraire, mais il y a également eu une quinzaine d'adaptations au cinéma dès les années 1920, Solal et Alex le siècle dernier. Dont une version absolument magnifique, 1937, avec Shirley Temple. Et en 1980, la version porno, Heidi, dans les Alpes, personne ne t'entendra gémir. Je suis désolé pour ne pas avoir compagnon. Il est disponible sur Internet. Et quand on vous pose la question, est-ce que tu as 18 ans, vous dites oui. Ça passe. Il y a eu une douzaine de séries télé, dont la fameuse dans les années 70 avec laquelle j'ai malheureusement été bercé tellement je suis vieux. Et dans les années 80, etc. Mais tout ça, il faut oublier tout de suite. Parce que ce soir, vous allez voir la version totalement officieuse, non validée par les ayants droit actuels et éventuels héritiers de Johanna Spyri et Charles Tritten, la version qui va faire se retourner, non, qui va faire des saltos dans la tombe de Johanna Spyri, pardon pour la blague, bref, Mad Heidi. Le premier film suisse-plantation de l'histoire du cinéma et le film le plus sanglant suisse jamais tourné jusqu'à présent. Et derrière cette 18e merveille du monde se cache un monsieur qui s'appelle Johannes Habermann, qui a effectivement été produit par les producteurs de Iron Sky 1 et 2, mais il a fait tout lui-même. C'est-à-dire que Iron Sky, pour celles et ceux qui l'ont vu, c'est pas mal. Il y a un concept, le 1 se tient encore la route, le 2 est con comme la lune. Blague de cinéphile. Eh bien, sachez que là, ça tient la route de bout en bout. Ça nous a soufflé à la programmation, on s'est dit, Mad Heidi, ok, ils sont pas mal, mais on va se faire chier dès la 5e minute. Eh ben non! Détrompez-vous, c'est véritablement une mixture entre Kill Bill et la mélodie du bonheur. Il y a du Woman in Prison, du Shambara japonais, bref, tout pour vous faire kiffer jusqu'au bout de la nuit. Vous allez voir, mesdames et messieurs, un film qui va faire des fondus au noir, et dès la séquence d'intro, dans le sens le plus littéral des termes, vous allez voir un film qui n'est pas avare en pain au chocolat dans la tronche. Vous allez voir un film qui va réduire les ennemis de Heidi en gruyère. Bref, le film le plus aimantable de l'univers. Et je sais, c'est fait exprès à cette heure-ci. Et j'ai pas placé la vache qui rit. Bref, et je ne veux surtout pas le public de l'UGC, qui est sympa, mais sage comme une image. Ce soir, pour la dernière des séances de minuit, je veux du bruit dans la salle. Et il y a peut-être des cinéphiles qui disent « Ah non, il faut... » Même Mad Heidi, etc. Tant pis pour eux. Je veux que vous foutiez le boxon, toujours dans le respect par rapport à la salle, aux bénévoles et par rapport à votre voisin, mais je veux que vous criez, que vous acclamiez, que vous supportiez, souteniez Mad Heidi de bout en bout. Je veux cette séance la plus exceptionnelle de ces crus 2022. J'espère pour vous aussi exceptionnelle que pour nous. Bref. Faites du bruit, Aurélien, répands-moi non seulement ce cinéma en rouge, mais également les Alpes entières, les vaches Milka, tout ça en rouge. Bref, prenez-vous ça dans la gueule, ça va vous gicler dans les yeux et ça va faire mal, mais tant pis ce soir. Belle projection!